J'ai toujours su, en fait, que je voulais devenir un illustrateur. Tu sais, quand on choisit notre choix de carrière au secondaire, personne ne sait vraiment ce qu'il veut faire. Moi, curieusement, je savais pas mal que ce que je voulais faire, c'était du dessin, mais sans trop le savoir en même temps, parce qu'à 15 ans, 16 ans, c'est impossible en réalité de savoir qu'est-ce qu'on veut réellement faire. Stylistiquement parlant, j'ai l'impression que je vais travailler l'image de plusieurs manières très spécifiques. Donc, souvent, je vais travailler par objet. Donc, je vais vraiment me dire, si je veux créer quelque chose, je commence par un objet très spécifique. Par exemple, je me dis, je veux faire une scène de bureau. J'ai environ une scène de bureau en tête, mais je commence par une tasse de café. Puis là, de façon très méthodique, je vais dessiner la tasse de café de façon presque naïve, pas nécessairement en pensant au reste de l'environnement. Après ça, je vais dessiner, ben, s'il y a une tasse de café, ça prend probablement une table sur laquelle la tasse de café est posée. Fait que là, je fais la table, après ça, je fais le sol, après ça, je fais d'autres choses. Puis il n'y a pas nécessairement de lien entre les objets. Puis après ça, je remets tout ça dans un même dessin que, après ça, j'essaye d'ajouter de la couleur, ajouter des objets pour vraiment comme synthétiser finalement l'œuvre. Ça, c'est un mode de travail. Puis comment ça paraît quand que je dessine? Ben, c'est qu'on va voir que tous les objets sont un peu séparés. On voit qu'il y a comme des plans dans mes travaux. La couleur est très importante parce que souvent, je vais fonctionner vraiment par ponctuation de couleurs. Donc, il va y avoir, par exemple, une zone très rouge, très saturée, puis une zone très bleue, très saturée, sur un fond plus uni, plus sobre, pour vraiment qu'on sente la distinction entre les objets. Puis sinon, en termes de thème, ben c'est sûr que moi, je viens d'un petit village, là, je suis en ville, puis on dirait que la nature, ça m'habite malgré que je n'habite plus dans un petit village depuis des années. Donc j'aime ça, dessiner de la nature, j'aime ça dessiner des plantes, des genres de choses. L'architecture aussi m'intéresse beaucoup, donc je vais avoir tendance à dessiner des maisons, à vraiment essayer de travailler des architectures qui sont très spécifiques. Et encore, ben, je dessine des personnages. J'aime beaucoup ça, dessiner toutes sortes de foules, des humains en interaction, en différentes choses, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est très réaliste. Il y a une fantaisie dans la manière que je dessine, donc ça va être très ludique, avec des couleurs, une stylistique qui est un peu simple, parfois un petit peu plus élaborée à d'autres fois, mais ça reste que je suis rarement dans quelque chose de complètement surréaliste, de complètement sorti du réel. Moi, j'aime bien ça, réfléchir à quelque chose, j'ai une thématique en tête. Puis, ben, parfois, ça m'arrive d'aller parler aussi un petit peu plus de choses sociales, de choses un petit peu plus politiques quand je m'en vais dans des œuvres un petit peu plus expérimentales pour justement créer une espèce de discussion avec un public éventuel, si on veut. Moi, j'utilise principalement le dessin numérique. Donc, c'est vraiment le moteur de ma création. Donc, le dessin numérique, c'est à la tablette graphique avec le logiciel Photoshop. Donc, c'est vraiment tout ce qui est la pierre angulaire de ma création. Mais de plus en plus, ce que je me suis rendu compte, c'est que je n'étais pas bon dans tout. Moi, en dessin, je ne suis pas un excellent dessinateur. Je suis un dessinateur compétent, mais pas plus que ça. Il y a des gens, je regarde, sont hyper réalistes, c'est fou à quel point ils ont des détails. Moi, je suis pas capable de faire ça. Moi, je fais des traits relativement simples. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que des fois, j'avais envie justement de faire de l'architecture, de faire des choses qui ont des ombres, faire des choses qui ont de la lumière, des jeux très complexes. Puis je n'étais pas vraiment capable de faire ça, ou ça aurait été vraiment fastidieux. J'aurais pas eu de plaisir à faire ça. Puis ce qui est important quand même, quand on choisit un métier comme l'illustration, qui est un métier complexe, c'est d'avoir du fun. Parce que sinon, ça vaut pas la peine. Donc là, je me disais, bon, mais je suis pas vraiment capable de faire ça. Fait que comment je pourrais faire pour ajouter ces composantes-là à mon travail? Puis je me suis rendu compte que j'aime beaucoup apprendre le logiciel. Donc, j'ai découvert un logiciel qui s'appelle Blender, qui est un logiciel de modélisation 3D. Donc là, en travaillant avec ce logiciel-là, bien, ça complétait en fait ce que j'avais pas tant de plaisir à faire, qui était les jeux d'ombre, les jeux de lumière, dessiner de la perspective, c'est tellement plate parce qu'il faut que tu fasses une règle, puis là, tu fais attention que toutes tes lignes soient concentrées. Dans un logiciel de modélisation 3D, ça se fait tout seul. Tu n'as pas besoin de penser, tous les bâtiments vont fonctionner ensemble. Donc c'était génial. Ça complétait juste assez mes déficiences, si on veut, en termes de dessin. Puis après ça, ben là, je me suis dit, bon, ça fait, mettons, 10 ans que je travaille juste en numérique, puis là, depuis 2 ans, j'ai commencé à travailler avec la découpe de papier parce que moi, mon historique, c'est j'ai longtemps travaillé en pastel, en peinture, etc. Puis après ça, de soucis pratiques, j'ai travaillé plus numériquement. Mais je m'ennuie un peu du lien matériel que j'ai avec le médium. Donc, j'ai découvert que ben, je pouvais en fait dessiner sur Photoshop, donc dessiner des plans, puis ensuite de ça, les découper à l'aide d'une petite machine qui découpe automatiquement précisément mon dessin. Donc, ce que je peux faire, c'est travailler un espèce d'entre-deux, finalement, entre la modélisation, le travail matériel et le dessin numérique. Donc, ça vient vraiment comme relier mes trois intérêts. Puis après ça, ben, je travaille aussi toutes sortes de choses. Honnêtement, je suis en train de travailler sur un projet en réalité virtuelle en ce moment. Donc, tu sais, j'essaie vraiment de faire plusieurs choses, des choses qui m'intéressent pour essayer de renouveler un peu, finalement, ma pratique.